Bonjour, bonsoir, belles âmes et flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. N'hésite pas à déjeuner avec moi. Alors, vas-y, prends-toi ce que tu as envie. Un café, un thé, un maté, je sais pas. C'est toi qui vois. Alors, on va commencer. On va voir quel est le message. Déjà, pour commencer, on va voir un masculin, homme ou femme, peu importe. Une énergie masculine qui est en pleine dans sa souffrance. En même temps, je vois 11-22. Peut-être que ces numéros résonnent avec toi. Peut-être que tu les vois souvent. Et sinon, cherche-les. Cherche-les. Cherche-le. Ok. N'hésite donc pas à chercher le 11-22. En même temps, on te parle. Ici, il y a des blessures. Il y a des blessures dans l'âme. Des blessures dans l'âme. Cette personne qui est en train de... qui a des grandes blessures bien profondes, on va te dire, et qui est en train de comprendre. Elle est dans la compréhension de ses blessures. Tu vois? Elle est en train de les mettre en lumière. C'est bien. C'est très bien. Ok. On va continuer. On va voir quoi de plus. Quoi de plus? Allez. C'est parti. Mais tu vois, j'ai envie de prendre un autre jeu. Où est-ce qu'il est? On va voir quelles sont ces blessures. Quelles sont les blessures de cette personne-là, tu vois? Pourquoi pas, on va prendre l'oracle des vies passées. Blessure de trahison. Ok. Accusation, fausses accusations, blessure de trahison. Trahison. La trahison, voilà. Donc, voilà. C'est peut-être même dans une autre vie, cette personne a été trahie, ou dans celle-ci aussi, c'est possible. En tout cas, on voit beaucoup de trahison, tu vois. En même temps, il y a le blocage de l'abondance, un blocage qui, c'est pour un comment on dit ça, un vœu, un vœu de pauvreté. Un vœu de pauvreté, ça a dérivé en se sent qu'on on mérite pas. Tu vois, on dit non, 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 m'en donne pas, moi. Pourquoi faire? Non, je n'ai pas besoin, tu vois. Je regarde le sol. En fait, quand tu regardes le sol, regarde le ciel plutôt et dis merci, mon Dieu, pour toutes les bénédictions que tu as pour moi. J'accepte tous tes cadeaux, mais je les accepte de tout cœur. Merci, je sais que je mérite le meilleur en fin de compte, tu vois. On parle du Moyen-Âge, donc tu vois, ça date quand même. Hein. Ce vœu de pauvreté, hein, ça date du Moyen-Âge. Bon, ok. En même temps, on parle de flammes jumelles. Ok, c'est bien ta flamme jumelle. Donc, et ce 11-22 cherche ce numéro relationné avec les flammes jumelles. Ok. Donc, on parle encore du numéro 11 et on parle du 111. Et j'ai envie de te dire, cherche le numéro 111 dans les numéros sacrés. Parce qu'ici, il y a bien un abus sexuel, des blessures d'abus sexuel qu'il va falloir guérir d'une manière ou d'une autre, les mettre en lumière, accepter qu'ils se sont passés aussi, les regarder en face, c'est pas la peine de tourner la tête, ça ne sert à rien.
ça ne ferait que répéter l'expérience. Donc, on n'a pas envie de ça, non? Donc, on va regarder en face, on met ça en lumière et puis on se donne cet amour et on se pardonne. Tu ne pouvais rien y faire, tu vois ce que je veux dire? On a le chakra, le chakra sacré bloqué. Le sacré, tu vois, c'est le chakra numéro 2, couleur orange. Orange, tu peux utiliser les pierres en même temps, tu vois. Tu peux utiliser les pierres, mais tu vois, là, tu vois, la blessure, elle est couleur orange aussi. Hein, orange. N'hésite pas à utiliser les pierres de couleur orange. Tu vois, c'est du quartz, ça, c'est du quartz. Chakra sacré, tu peux faire tes méditations avec ou en avoir une dans la poche. Ou c'est toi qui vois, une bague, comment ça s'appelle, bracelet, tu vois. Tu peux utiliser les pierres, ça aide toujours. Tes petits anges peuvent les remplir d'énergie pour que toi tu puisses vaincre. En même temps, je te dire, les blessures de trahison, hein, c'est pareil. N'hésite pas à travailler avec tes chakras, débloquer tes chakras, méditer. La flamme violette t'aidera, hein, t'aidera à transmuter toutes ces énergies. Parce que il y a parfois, ça vient de vie passée, tu vois, donc c'est bien le cas. Ça vient de vie passée et puis, tu vois... on ne se rappelle pas, non, peut-être, bon, parfois on a des rêves, on te montre et tout ça, mais d'autres fois on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est, pourquoi. Ici on commence à comprendre qu'on est blessé, on commence à comprendre cette connexion de flammes jumelles. Cette personne, d'une manière ou d'une autre, ça y est, ça a été mise en lumière, elle a compris cette connexion elle vient de vie passée, hein. Voilà. Mais dans une vie passée, il s'est passé des abus, des violations, peut-être stérilité. Ou dans cette vie, cette personne, elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est possible aussi. Ça, c'est toi qui le sais, hein, tu me diras. En tout cas, le moment est venu de débloquer, de se donner cet amour, de se pardonner, de pardonner aussi à ces gens qui ont peut-être abusé. Et puis, c'est pas facile, évidemment. Waouh! C'est pas impossible non plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu es la seule personne qui est capable de pardonner, de te libérer. Parce que là, on te dit que tu es enchaîné. Enchaîné à cette énergie, non, cette... ouais, il va falloir pardonner. Attends, mais je cherche... Enchaîné à cette énergie, tu vois. Et qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? On voit... ouais, il y a une guerre intérieure avec toi-même, parce qu'en fin de compte, ces personnes qui font du mal, que tu les pardonnes ou pas, ils s'en foutent complètement. Quand tu pardonnes pas, mais qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux même faire une pathologie, tu peux même provoquer une maladie incurable même, tu vois, parce qu'en fait, tout est... Ça fait des réactions chimiques dans ton corps, tu vois. Et puis, là, on parle de la stérilité, peut-être due à cette violence, non? Ce chakra est bloqué, le chakra sacré est bloqué. Et puis, c'est comme que on n'a pas pu
avoir d'enfants ou il y a un blocage peut-être à ce niveau-là. Il va falloir pouvoir comprendre. Oui, bon, mais il y a des blessures qui sont pas évidentes. J'entends là des personnes qui se plaignent, qui disent mais tu te rends pas compte ce qu'ils m'ont fait, c'est impardonnable. Ouais, non. Tu vas devoir pardonner parce que c'est ce que tu es venu travailler ici. Je sais que c'est pas évident, hein, c'est pas facile, mais je sais aussi que tu peux le faire. Pourquoi? Parce que tu dois te faire passer en premier. Peu importe si tu es de masculin, féminin, ça n'a rien à voir, homme, femme, peu importe. Il y a eu des abus, oui. On ne veut pas les voir. Ça, c'est vrai aussi. On ne veut pas les regarder en face. On a été victime d'une force majeure. On a été victime de personnes mal... comment te dire, mal intentionnées, évidemment, des personnes malades de la tête, quoi, du cerveau, enfin bref, peu importe. Et en fait, il y a un blocage dans l'abondance pour ce pardon en même temps. Et pour le... Il y a des vœux de pauvreté, mais aussi il y a un pardon à avoir, il y a un pardon à faire. Peut-être se pardonner d'avoir supporté cette situation, on va l'appeler comme ça. Mais c'est comme on se sent dans une impasse, tu vois. On ne veut pas voir cette douleur parce que ça fait trop mal. Et en fin de compte, on est en train de se bloquer. On s'est senti trahi. On s'est senti... C'est peut-être quelqu'un de proche, tu vois. Quelqu'un dont on ne s'attendait surtout pas. Quelqu'un qui a abusé. Qui faisait sentir cette personne coupable, non? Et peut-être même c'est comme elle se sentait menacée. Et elle a dû se taire d'une manière ou d'une autre parce que sinon il y avait comme un chantage, non? Quand on est petit, on peut nous faire croire n'importe quoi. Tu vois, style, si tu ouvres ton bec, ils vont plus vouloir de toi, ils vont te foutre dehors. Si tu ouvres ton bec, on te voudra plus dans sa vie, tu vois. Ou tu vas te faire punir, ou on va t'en savoir, tu vois. Mais à cette personne, elle a tourné elle a pas fait face, elle en a pas parlé. Elle a peut-être même jamais parlé. Elle était surveillée. Mais c'est comme que on lui a fait croire que si elle le disait la vérité, il allait se passer quelque chose de terrible. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà.
c'est évident que c'est pas facile à vivre. C'est une personne qui a été sacrifiée et qui s'est sacrifiée aussi, qui a tourné le dos à... Disons qu'elle a plus essayé. Toutes ces tentatives ont été vaines, elle était surveillée. C'est peut-être quelqu'un bien... Tu sais, des fois dans les familles... il y a des abusadeurs, des abuseurs, des... Comment on dit ça? Bon, t'as compris, c'est peu importe. Des gens qui abusent de leur pouvoir. Allez. Cette personne, elle se sent... même, elle s'est sentie tout au long de sa vie dans la solitude, dans le vide, dans... C'est comme que sa vie, ça a été une merde en fait, tu vois. C'est pas étonnant. Ouais. Elle était là parce que, elle était là. Et puis, elle a continué de l'avant parce qu'elle n'avait pas le choix, peut-être. Tu vois? Le vide, la solitude, les difficultés, difficultés à tous les niveaux dans sa vie. En plus, une grande croix à porter. Pour pouvoir se libérer, elle va devoir pardonner à son bourreau. Tu vois? C'est quelqu'un qui a cru que l'amour, ça n'existait pas. Qu'elle n'était pas faite pour ça. Que pour elle, c'était terminé sa vie. Elle était foutue, tu vois. C'est quelqu'un qui a cru que qu'elle allait vivre toute sa vie toute seule en fait, qu'elle ne méritait pas. Évidemment, c'était qu'une illusion. Mais pour elle, ce nouveau départ, c'était pas possible. Elle était trop blessée. Elle était trop blessée. Elle était dans un tunnel trop noir. L'énergie très basse. Beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Et tu vois, c'est comme une grande difficulté pour tout. C'est une personne qui s'isole et qui est très très silencieuse. Elle est en train de faire un voyage intérieur obligatoire de toute façon parce que, en fait, on t'a mis sur son chemin et ça a été comme un déclic. Ça a été comme la fin de quelque chose et le début d'une autre. La transformation a commencé, tu vois. Elle a ouvert ses yeux, enfin elle a ouvert ses yeux. Elle a une vision qui va plus loin que l'illusion, tu vois. C'est comme qu'on lui a mis en lumière son sacrifice. Tu n'as pas à te sacrifier. Il va falloir que tu sois
valiente, non? Vaillant et courageux pour regarder ce qui te fait mal, ce à quoi tu n'as pas voulu, ces masques, il va falloir les enlever. Ouf. Cette personne, elle pleure beaucoup, hein. C'est pas évident. Ça fait mal. Pour elle, l'amour, c'était pas possible. Ça n'existait pas. Depuis enfant, ils ont abusé d'elle, tu vois. Homme ou femme, peu importe. Elle l'a jamais dit à personne. Elle a gardé pour elle. Elle a une sacrée secousse dans sa vie. Ouf. Il va falloir couper avec ce qui est sacrifice et aussi ces personnes qui lui ont fait tant de mal. Les pardonner et les mettre chacun à sa place. Non, peut-être, je sais pas si elles sont encore dans sa vie, peut-être cette personne, si c'est des gens de sa famille, tu sais, des fois, comme si de rien n'était, non, tu vois. On dit qu'il va falloir se choisir, il va falloir terminer avec ce sacrifice. C'est une personne qui va... L'univers... Déjà, on te dit que vous allez vous retrouver, tu vois le truc? Exactement au bon moment, au bon endroit et au moment précis. Les énergies... Cette personne, elle est dans une énergie très basse. Il va falloir élever ses énergies. Se choisir. Por encima de todo, non? Par-dessus tout. On s'en fout. Et puis ces gens-là, ils ont qu'à payer pour ce qu'ils ont fait. Après tout, tu vois ce que je veux dire? Hein? Parce que cette personne, c'est plus un bébé. Maintenant, elle sait. Elle sait qu'on lui a fait croire certains trucs. Et peut-être même, elle s'en voulait à mort, tu vois, de ne pas avoir dit quelque chose. Elle n'était pas capable à ce moment-là. Il faut aussi qu'elle se pardonne. On te dit que cette personne, elle est guidée. Elle est guidée vers un nouveau départ. Elle est guidée vers son autre. Toi, tu dois ressentir ces états d'âme. Tu vois? Cette personne, elle va devoir pardonner, se pardonner. Et pardonner à son bourreau aussi. Pas évident. Mais c'est la leçon qu'on est venu apprendre là. Tout simplement. Il va falloir accepter que ça s'est passé de telle manière et puis qu'on n'était pas capable d'agir à ce moment-là et on n'a pas à se sentir coupable de rien du tout en fait. Les enfants sont des anges de Dieu et ils sont purs. Leur âme est pure. Bon, évidemment, le bourreau, son âme n'était pas pure, évidemment. C'était, voilà. Mais bon, elle devra pardonner
à son bourreau et à elle-même avoir supporté toute cette merde pendant tellement de temps. Il y a beaucoup de croyances et beaucoup de doutes dans sa tête à cette personne parce que, ben oui, il y a des choses qui sont restées imprimées dans son subconscient, des peurs. La relation avec Dieu, la prière, sera sa salvation. Sera grâce à Dieu que cette personne, elle va avancer. Je sens que l'estomac, le chakra du plexus solaire, il est... les peurs, les doutes, les trucs, les machins. Cette personne, peut-être, elle est malade du ventre. Elle a peut-être, tu vois, des troubles digestifs. En tout cas, même... c'est possible qu'elle ait envie de vomir. Souvent, ça la dégoûte. Je sens un profond dégoût, tu vois. Ah, c'est une horreur. Je savais pas que ça allait être une horreur. Mais bon, parfois, on te surprend, tu vois. Donc, voilà. Ben, il y a de tout. Hein. Sagesse. Tu vois, sagesse et sache que tu mérites le meilleur. Sache que tout a été pour te rendre plus fort, pour ton instruction dans ce monde. On te dit que Dieu, l'univers, la source, est avec toi. Toi, tu es un être de lumière. Tu vas y arriver. Tu vas vaincre tous les obstacles qui se sont Comment on dit qui se sont mis sur ton chemin. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que tu as les forces. Tu as toujours été protégé. Toujours. Tu as les forces plus hautes qui sont avec toi. Ouais, cet ennemi, il a été dur, il a été mauvais, il a été le pire, tu vois. Il a mis toute son énergie à faire sa merde. Mais bon. C'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable, tu vois. Peu importe. Ça, c'est son problème, c'est pas le tien. Ta destinée. Ta destinée ne sera pas la sienne. La sienne, cette personne, je vais te dire un truc, il va lui arriver quelque chose. Elle a signé à elle-même sa propre ruine en vendant son âme au diable. Tu vois, elle a ouvert la porte qu'il ne fallait pas. Mais c'est son apprentissage aussi. On te dit que t'inquiète pas. Regarde le ciel. Regarde le ciel et pense à Dieu. Chaque fois que tu te sens mal, pense à Dieu. Regarde en l'air et pas par terre. Toutes ces pierres qu'on t'a jetées, tu t'en es servi, mais regarde. Tu vas construire ta maison de lumière avec. Tu es rempli de dons. Tu as l'héritage de Dieu qui est pour toi. Des dons de tes ancêtres. Un grand patrimoine. Tu peux même pas t'imaginer, la valeur n'a pas, c'est incalculable. C'est Dieu qui va te donner ta chance, ton bonheur, ta couronne. C'est lui qui donne. Tu vois, c'est ce masculin. Ce masculin, il va recevoir un grand présent, quelque chose de beau. Tout ça, ça lui a servi pour son apprentissage. Mais regarde,
son présent, quelque chose de beau, c'est Dieu qui lui a envoyé. C'est sa divina, sa féminine. C'est ça. C'est le cadeau divin, tu vois. Le cadeau divin, parce qu'il a tellement souffert, cette personne, que on va lui donner paix et amour. Paix et amour jusqu'à la fin de ses jours. Alors, je sais pas avec qui ça va résonner, mais en tout cas, voilà. Je te souhaite une super journée. On se voit bientôt. Bisous, bisous.